Ne croyez pas que les maisons de disques cherchent des gens hyper talentueux. Non, ils cherchent surtout d'abord des gens gérables. D'abord, ils cherchent des gens gérables, parce qu'à quoi sert d'avoir quelqu'un qui est hyper talentueux et qui va se suicider la semaine suivante, hein? C'est vrai, ça arrive quand même souvent. Donc ils cherchent, évidemment, une espèce de moyenne entre le génie et le gérable. Ça, c'est l'artiste idéal, ça. J'attends vraiment cet artiste pour qui méprisera l'argent. Quand je dis le mépriser, ça ne veut pas dire cracher dessus, mais pour qui l'argent ne sera pas la chose la plus importante, pour qui la reconnaissance ne sera pas la chose la plus importante. Parce que, vous comprenez, quand on veut absolument être aimé, ce qui est le cas de tellement d'artistes, on est malheureusement prêt à tout pour ça, y compris à trahir un manager, par exemple. Moi, on vient de me raconter hier une artiste que vous connaissez, qui avait une gérante, qui l'a quand même menée loin, et il a suffi, mais évidemment jamais assez loin pour ce que l'artiste espérait, il a suffi qu'un espèce de pseudo-manager qui n'a jamais rien prouvé à personne vienne lui dire « Mais enfin, ce n'est pas normal qu'avec le talent que tu as, tu ne sois pas aussi loin. Si je m'occupais de toi il y a déjà longtemps, que tu aurais été signé par une major en France, etc. » La fille, elle a dit « Ok ». Elle a lâché sa manager, elle a été avec l'autre, qui n'a rien fait finalement. Moi, j'ai vu des artistes, ils sont numéro 1 au Québec. Numéro 1 des ventes au Québec. Est-ce que vous croyez qu'ils sont contents? Absolument pas. Parce qu'ils disent « Oui, je suis numéro 1 au Québec, mais comment ça se fait que je ne suis pas signé en France alors ?» Ils sont signés en France. Vous croyez qu'ils sont contents? Absolument pas. Ouais, je suis signé en France, mais comment ça se fait que je ne suis pas numéro 1? Ils sont numéro 1 en France. Vous croyez qu'ils sont contents? Pas du tout. Ouais, mais ma carrière en anglais alors? Ils font une carrière en anglais, leur album sort, vous croyez qu'ils sont contents? Pas du tout. Ouais, mais ça ne marche pas aux États-Unis. Ils vendent 300 000 albums aux États-Unis, vous croyez qu'ils sont contents? Pas du tout. Michael Jackson a vendu 25 millions. Ça ne va jamais. Ça ne va jamais quand on cherche le succès. Parce qu'on ne peut jamais. C'est pour ça que c'est très important, moi je dis souvent à des artistes, d'essayer de déterminer un moment qui pour vous incarne le succès. Il y avait un film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, un type qui il veut se lancer dans les affaires et il dit « Moi, le jour où je vais recevoir une enveloppe de Federal Express, alors là, j'aurai réussi. » Ben, ça c'est cool de faire ça, parce que là, il a réussi. Mais on devrait faire ça par rapport à l'argent, de dire « Le jour où j'ai autant d'argent, j'ai réussi. » J'ai eu du succès. Le jour où j'ai quoi? Qu'est-ce qu'il faudra pour que ce jour-là je sois content? Parce que, est-ce que vous vous rendez compte, les sacrifices invraisemblables qu'il faut faire pour réussir dans ce milieu, mais si c'est pour n'être jamais heureux, ça n'a aucun sens. Et quand je vous dis les sacrifices invraisemblables, je sais que les gens croient toujours que ça veut dire, oui, bon, c'est vrai, parfois il faut voyager en avion, en première classe, puis aller à Los Angeles, puis après il faut le lendemain aller à Paris. C'est pas du tout ça, les vrais sacrifices. Hein. Les vrais sacrifices du show business, et que très peu sont capables de faire, mais très très peu, c'est de faire passer la vie professionnelle avant la vie privée. Et ça, c'est tellement compliqué pour un artiste. Ce qui fout la vie professionnelle des artistes en l'air, c'est toujours leur vie privée. Toujours.